Tôt ce matin, un groupe de personnes en scooter a jeté des cocktails Molotov sur la scène servant aux députés pour le changement au parvis de l'hôtel de ville d'Anna-Lakel. La police nationale et la gendarmerie sont déjà passés sur place pour un constat. Une enquête va être ouverte. La corruption notée dans la région d'Itas tourne principalement autour de 3 grands points. De nombreuses raisons poussent les responsables de ce secteur à se joindre à la lutte menée par les députés pour le changement. Des enquêtes devraient être menées par rapport à ces affaires de corruption et les lois en vigueur devraient être appliquées. Tension entre l'Israël et l'Iran, des raids israéliens en Syrie en riposte aux tirs iraniens, des raids d'une ampleur inédite. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la version française du journal de Cool TV. Ce soir, à la une de l'actualité, tôt ce matin, un groupe de personnes en scooter a jeté des cocktails Molotov sur la scène servant aux députés pour le changement au parvis de l'hôtel de ville d'Anna-Lakel. La police nationale et la gendarmerie sont déjà passées sur place pour un constat. Une enquête sera ouverte. Reportage Andra Arson. Vers 1h du matin, 6 cocktails Molotov ont été jetés sur la scène utilisée par les députés pour le changement sur la place du 13 mai. Aucun mort, aucun blessé, toutefois environ 4 mètres de la scène ont été consumés par les flammes. La police nationale et la gendarmerie sont déjà venus faire un constat sur place. Comme d'habitude, ils ont déclaré qu'une enquête allait être ouverte. Au cours des manifestations, comme celle menée actuellement, il arrive que certaines personnes réagissent violemment, comme c'était le cas aujourd'hui, par le biais de ces cocktails Molotov jetés sur la scène utilisée par les députés pour le changement. Malgré cette forme d'intimidation, les députés n'ont pas l'intention de capituler. Ils continueront de réclamer la démission du président Radon Armapian. Toujours dans l'actualité politique, la corruption notée dans la région d'Itas tourne principalement autour de 3 grands points. De nombreuses raisons poussent les responsables de ce secteur à se joindre à la lutte menée par les députés pour le changement. Des enquêtes devraient être menées par rapport à ces affaires de corruption et les lois en vigueur devraient être appliquées. Reportage Gaëtan Andjietslav. La région d'Itas est l'une des victimes des malversations du régime actuel. De nombreux appels ont déjà été lancés pour dénoncer cela, mais sans retour de la part des responsables, à l'exemple de la négligence en matière de base de développement ou d'enseignement qui nuit à l'avenir de la génération future. Cela fait 4 ans que les enseignants se plaignent, certains ont même fourni des preuves par rapport à ces abus de pouvoir. Nous en avons déjà fait part au ministère responsable, mais en vain. Les abus de pouvoir continuent et les enseignants continuent d'être victimes de diverses formes d'intimidation. Maintenant, les enseignants osent enfin s'exprimer ouvertement. Nous demandons donc aux responsables des Cisco d'arrêter d'abuser de leur position. Les dépenses exorbitantes des responsables ont également été abordées. Toutes ces raisons ont amené les responsables sur place à lancer un appel aux dirigeants et se joindre à la lutte dirigée par les députés pour le changement. Je tiens ici à souligner que la région d'Itas, surtout les membres du parti Malagas Miaramieng, soutiennent la lutte menée par les députés pour le changement, tout simplement parce qu'actuellement, les dirigeants usent et abusent du pouvoir que le peuple leur a prêté. Jusqu'ici, tous sont d'accord pour dire que les dirigeants actuels ne sont pas capables de fournir des solutions efficaces aux problèmes du pays, des dirigeants qui ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts et non à l'intérêt général. Ainsi, la solution la plus adéquate à cette crise est la démission du chef d'État et l'organisation d'une élection anticipée. Dans l'actualité sociale, aujourd'hui, les chrétiens célèbrent l'Ascension ou l'élévation du Christ après avoir vaincu la mort. 40 jours après le dimanche de Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. Lily Rabiat.
Aujourd'hui, pour tous les chrétiens dans le monde, c'est la journée qui marque l'ascension ou la montée au ciel de Jésus après sa résurrection. Date très importante pour les croyants, c'est également un jour pour recevoir une bénédiction. L'ascension se compte 40 jours après la résurrection du Christ, c'est-à-dire 40 jours après la Pâque. L'ascension, comme son nom l'indique, est la montée au ciel du Christ. Cette fête est une façon pour nous d'honorer Dieu à travers son Fils, qui est à la fois notre Sauveur et notre enseignant. Et dans 10 jours sera célébrée la Pentecôte pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. La Pentecôte se tient 50 jours après la Pâque, 10 jours après l'Ascension. Cela marque le jour où Dieu a décidé d'envoyer le Saint-Esprit afin que nous puissions témoigner de sa grandeur. Cette fête sera célébrée le 20 mai prochain. Selon les méthodes de calcul de la date de Pâques, chaque année, l'Ascension peut être célébrée entre le 30 avril et le 3 juin. Quant à la Pentecôte, elle sera célébrée le 20 mai prochain. Sur un tout autre sujet, le froid commence à s'imposer à Madagascar, notamment en début et en fin de journée. Et pourtant, nous ne sommes pas encore dans la saison hivernale, d'après les explications du service de la météorologie. Actuellement, nous sommes encore en pleine intersaison. Ainsi, la température peut encore augmenter. L'hiver débutera réellement au mois de juin et durera 3 mois environ. Toutefois, selon les prévisions et vu le changement climatique, il ne devrait pas faire trop froid cet hiver. Et avant de passer aux actualités internationales, ouverture officielle du Mangamania, festival K-pop super chaud ce jour. Il s'agit de la 7e édition de ce festival, un événement qui met à l'honneur la culture asiatique, comme prôné dans l'émission K-pop sur Cool TV. Ce festival se tient au gymnase couvert d'Angkurnjan et durera 3 jours. Il s'agira notamment de promouvoir la nourriture asiatique, les mangas ou encore le e-sport. De nombreux concours auront également lieu durant cette période. L'ambassadeur du Japon a d'ailleurs honoré cette première journée de sa présence. Passons maintenant aux actualités internationales. Tension entre l'Israël et l'Iran, des raids israéliens en Syrie, en riposte aux tirs iraniens, des raids d'une ampleur inédite. Reportage France 24. La télévision syrienne montre un missile abattu par la défense antiaérienne de Damas. Selon l'agence de presse officielle syrienne, le pays a été visé dans la nuit par des dizaines de tirs israéliens. Un radar et un entrepôt de munitions ont été touchés. De son côté, l'armée israélienne reconnaît que ses avions ont visé de nombreuses cibles militaires iraniennes en Syrie et que plusieurs ont été atteintes. Une opération en représailles à des tirs de roquettes iraniennes envoyés depuis la Syrie en direction du plateau du Golan, cette zone tampon contestée où sont implantés les militaires israéliens. Cette opération de représailles nocturne menée par l'État hébreu, qui se défend toutefois de rechercher l'escalade militaire, est présentée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Profitant d'une conférence sur la sécurité, le ministre israélien de la Défense a commenté cette réplique. Nous avons frappé presque toutes les infrastructures iraniennes en Syrie. Ils ne doivent pas oublier l'adage selon lequel si la pluie nous tombe dessus, la tempête s'abattra sur eux. J'espère que nous avons bouclé ce chapitre et que tout le monde a compris le message. Mardi soir, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapportait que des frappes contre un dépôt d'armes iranien près de Damas avaient fait 15 morts parmi les combattants pro-régime, dont 8 Iraniens, des frappes imputées à Israël. Le président américain vient d'accueillir 3 ressortissants. Ils ont passé plusieurs mois dans des prisons nord-coréennes. Ils sont libres alors que le sommet Kim-Trump se concrétise. Les détails dans ce reportage de France 24. Les 3 derniers Américains détenus en Corée du Nord, de retour dans leur pays. Un moment fort salué par le président américain. Accompagné de son épouse et du vice-président, Donald Trump s'est rendu sur place pour les accueillir. Pour lui, la libération des 3 prisonniers marque le début d'une nouvelle ère avec le dirigeant nord-coréen. Je pense que Kim Jong-un a fait ça parce qu'il veut vraiment faire quelque chose, amener son pays dans le monde réel. Je pense que la réunion avec lui sera un très grand succès. On n'en a jamais été aussi près. Il n'y a jamais eu de relation comme celle-ci. Détenus depuis des mois, les 3 hommes avaient été arrêtés puis emprisonnés pour espionnage ou acte hostile envers la Corée du Nord.
Le président des États-Unis avait fait de leur libération une condition à l'organisation de son sommet avec le dirigeant nord-coréen. Kim Jong-un a donc profité de la visite du secrétaire d'État américain à Pyongyang, justement venu évoquer cette rencontre, pour leur rendre leur liberté. Ils sont ensuite repartis pour les États-Unis avec Mike Pompeo. Le président américain va désormais pouvoir lever le suspense sur sa rencontre très attendue avec le dirigeant nord-coréen. Donald Trump doit annoncer la date et le lieu du sommet historique avec Kim Jong-un dans les jours qui viennent. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Tôt ce matin, un groupe de personnes en scooter a jeté des cocktails Molotov sur la scène servant aux députés pour le changement, au parvis de l'hôtel de ville d'Analakil. La police nationale et la gendarmerie sont déjà passées sur place pour un constat et a ouvert une enquête. La corruption notée dans la région d'Itas tourne principalement autour de 3 grands points. De nombreuses raisons poussent les responsables de ce secteur à se joindre à la lutte menée par les députés pour le changement. Des enquêtes devraient être menées par rapport à ces affaires de corruption et les lois en vigueur devraient être appliquées. Et sur le plan international, tensions en Israël et en Iran, des raids israéliens en Syrie en riposte aux tirs iraniens, des raids d'une ampleur inédite. Et enfin, au programme ciné de Cool TV, ce soir, ne ratez pas le film About Alice. Tout de suite, la bande-annonce. Few people who ever actually seem to see me. It's a beautiful character. And I've been living in her shadow for 15 years. You used me. Still she haunts me, phantom-wise. Alice moving under skies, never seen by waking eyes. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.